Alors Camille, tu es sophrologue, c'est quoi la sophrologie? Pour dire simplement, c'est une manière de mettre en harmonie notre corps et notre esprit. Ça va être de se recentrer un petit peu sur soi-même, d'arriver à prendre du recul sur certaines choses dont on a besoin. Des fois, on ne prend même pas le temps de se poser la question de ce dont on a besoin actuellement. Et ça va être se recentrer sur soi-même là-dessus, sur ce dont on a besoin en ce moment, ce qui ne nous va plus dans notre quotidien, ce qu'on ne supporte plus. Si on a une problématique donnée et basée, on pourra travailler dessus, mais aussi élargir en fonction de ce qu'il nous faut. Ok, super. Alors en général, pourquoi on vient te consulter? Tout ce qui est stress du quotidien, tout ce qui est, on va dire, des préparations pour des examens, des préparations pour, par exemple, une femme enceinte qui sera angoissée à l'idée d'accoucher, ou alors face à un entretien d'embauche pour quelqu'un qui a été un demandeur d'emploi depuis un moment, il va avoir le stress de reprendre ce monde du travail et du coup, il va avoir besoin un petit peu d'avoir confiance en lui, de se refaire un point sur l'estime qu'il a de lui-même. C'est sur ces petites choses-là en général. Alors c'est quoi les méthodes que tu utilises? C'est deux styles d'exercice qu'on a, c'est les relaxations dynamiques en sophrologie. Donc c'est dit simplement, allier la respiration à des mouvements doux, donc que tout le monde peut faire. Et on a la sophronisation qui se rapprocherait, on va dire, de la méditation et de l'hypnose. C'est vraiment se mettre dans un état de détente pour visualiser quelque chose qui nous fait du bien, que ça soit une réussite future, que ça soit en ce moment, qu'on se visualise un endroit qui nous convienne, où on se sente vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Est-ce qu'on peut détailler un peu ce que c'est le premier que tu m'as dit, la relaxation dynamique. La relaxation dynamique, du coup, c'est quoi? Ça va être souvent sous le même schéma. On va avoir dans un premier temps se caler sur sa respiration, donc prendre des respirations profondes pour s'ancrer sur le moment présent. Et à la suite de ça, guidé par le sophrologue, parce qu'on est sans arrêt c'est pas un échange, mais le sophrologue nous guide dans les mouvements que l'on doit faire. Ça va être aussi bien des étirements pour pouvoir ressentir certains muscles de notre corps qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Est-ce que tu peux soulager des symptômes de maladie ou des douleurs physiques par exemple? Oui, les soulager bien sûr, alors bien sûr pas les guérir, mais les soulager tout à fait. Pour vous donner un exemple simple, ça va être sur un stress du quotidien où on va être tout le temps crispé et admettons je vais avoir les épaules complètement crispées, ça va nous créer une douleur et dans le dos et parfois la nuque, voire des maux de tête. Ça, la sophrologie peut complètement aider. Qu'est-ce qui se passe au niveau physique dans le corps avec la sophrologie? C'est la pleine conscience. On est tellement habitué au quotidien, ça paraît basique et bateau de dire ça, mais on est tellement habitué au quotidien que je me mets dans le futur je dois aller chercher les enfants, je dois prendre la voiture, je dois aller faire le plein, on ne prend pas le temps souvent de se poser et de se dire bon mais voilà, là j'ai le cœur qui bat fort, là j'ai un nœud à l'estomac, là je suis pas bien, j'ai une douleur derrière la tête. On se le dit rapidement et on se dit au pire je vais prendre un Doliprane ou quelque chose comme ça et puis voilà, ça va aller. Sauf que si on prend le temps de se poser, de ressentir vraiment notre corps qui nous parle, entre guillemets, on va sentir qu'on a des douleurs, des gènes, des mots même peut-être des fois préventifs, et c'est là où il faut se poser et prendre le temps de prendre du temps pour soi. D'accord, ok. Tu parles de pleine conscience, c'est quoi du coup la pleine conscience? Dit simplement, je le répète trop, mais dit simplement, ça va être le fait d'être ancré dans l'instant présent sur nous ou sur autre chose. On peut avoir une pleine conscience d'une discussion avec une personne, c'est que notre attention est vraiment focalisée là-dessus, que ce soit notre corps, notre esprit ou la discussion qu'on a avec une personne à un moment donné. Et est-ce qu'il y a des manières par exemple, d'être plus conscient des choses qu'on fait au quotidien? Il y a divers petits exercices et méthodes. Il y en a une que j'apprécie particulièrement pour moi en tout cas, donc j'espère qu'elle peut être utile à d'autres personnes. C'est s'axer sur nos 5 sens. C'est qu'à un moment donné, je sens que je suis plus du tout dans l'instant présent, j'ai besoin de pleine conscience. Il y a bien sûr la respiration, mais qui peut être pas forcément facilement accessible pour tout le monde, bizarrement. Alors que se dire, bon ben voilà, je suis en train de faire la vaisselle, je vois les bulles de savon, je sens l'eau sur mes mains, je sens la chaleur de l'eau, je sens la douceur de l'eau, j'entends un petit peu les bulles qui éclatent. Voilà, on joue avec nos sens et on s'axe vraiment à ce moment-là sur l'instant présent. Ça nous aide et c'est une technique assez accessible à tout le monde. Alors, est-ce que la sophrologie est une pratique spirituelle?
De base, non, c'est une méthode scientifique qui a été créée par un neurologue, donc un neuropsychiatre même, mais non, elle peut être alliée parce qu'elle s'adapte très bien à beaucoup de choses. Donc voilà, quand j'ai fait mes études de sophrologie, ma formation, il y avait des personnes qui étaient sophrologues et magnétiseurs, sophrologues et hypnothérapeutes, et voilà, ça s'allie après un peu avec ce que l'on veut, vu que c'est vraiment axé sur soi et sur la pleine conscience de soi, on peut l'allier à presque tout. Est-ce que le fait de croire en cette pratique, ça influe sur le résultat? Quelque part oui, quelque part non. Dans le sens où il faut le vouloir pour pouvoir débloquer certaines choses. C'est comme si on va avoir un psychologue, il faut avoir envie d'aller voir un psychologue et se dire je suis prêt à être ouvert à ce qu'il va y avoir comme échange. C'est la même chose. Si on est complètement fermé et qu'on y va parce qu'on nous a dit qu'on devait y aller, en général ça ne va rien donner de bien parce qu'on n'est pas du tout prêt à faire ce travail sur soi. Alors la sophrologie est beaucoup axée sur la respiration. C'est quoi la différence avec la méditation du coup? La méditation, c'est une respiration beaucoup plus libre. La sophrologie, on va être davantage sur une respiration contrôlée. Et dans la prise d'inspiration et dans l'expiration, mais on va aussi jouer avec l'apnée pleine et l'apnée vide. Il y a certains exercices où on a besoin d'être, admettons, en apnée vide parce que ça nous met... C'est comme on joue un petit peu avec le cerveau, on va dire, simplement. On va prendre une grande inspiration. Là, je suis en apnée pleine parce que je regarde la respiration en moi et du coup, le cerveau n'est pas en crise. Par contre, j'expire. Et là, je bloque, je suis en apnée vide. Le cerveau va se mettre un petit peu en crise de dire « Oula, il faut que je prenne de la respiration ». Ce qui fait qu'on peut jouer là-dessus sur certaines choses, comme par exemple débloquer certains nœuds dans le corps. Ça se travaille d'une certaine manière, dont là, je simplifie énormément les choses, mais on joue avec ça, avec ce côté-là et différentes respirations, comment on les prend, comment on les expire. Alors tu fais en sorte de reconnecter le corps et l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on est trop déconnecté de notre corps? Plein de choses. Horrible. Non, mais c'est plein de choses dans le sens où comme on a beaucoup de similitudes, forcément, mais tout le monde est un peu différent. Donc j'ai certaines personnes, pour donner un exemple, un cas de divorce va créer du stress, va créer du coup un manque de sommeil, un problème d'alimentation. D'autres personnes ne vont pas avoir de symptômes avant des mois, alors qu'au final, elles ont un mal-être qui est ancré. Et ça va leur causer des douleurs physiques au dos, à la nuque, à la tête peut-être. Donc ça crée beaucoup de choses, mais c'est différent vraiment d'une personne à l'autre. Est-ce que tu peux aider des gens à reprendre confiance en eux? Oui, c'est... pas le nœud du problème souvent bien sûr, mais il est très régulièrement question dans les programmes qu'un sophrologue fait d'avoir un moment, une ou plusieurs séances centrées sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Parce que ça aide forcément à débloquer d'autres choses derrière. En général, c'est vraiment grâce à des visualisations et des sophronisations, particulièrement là-dessus où on travaille, ça va être de prendre conscience de toutes nos capacités. Je ne parle pas de compétences, je parle vraiment de capacités que l'on a en nous et de s'ancrer dessus et de prendre conscience qu'on les a déjà en soi et que malheureusement souvent c'est nous-mêmes qui nous les bloquons. Parce qu'on est humain et que c'est normal, on perd confiance pour telle ou telle chose, pour telle ou telle parole, pour tel ou tel événement. Ok. En sophrologie, tu utilises 3 temps, le passé, le présent et le futur. Est-ce que tu peux expliquer cette méthode? On va avoir... Alors en général, sur les relaxations dynamiques dont je parlais tout à l'heure, on est sur le présent, comme on disait, la pleine conscience. Ça va être plus sur les sophronisations où on va jouer avec ces temps-là. On va avoir le passé par rapport à tout ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc on va avoir, admettons, des visualisations sur le fait de l'enfant intérieur que j'ai en moi, ce qui s'est passé quand j'étais enfant, les relations que j'ai eues, mes expériences. Le présent, bien sûr, comme on disait, et les relaxations dynamiques et les visualisations, parce que en ce moment, je me sens, je donne un exemple, submergée par mon quotidien, et j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Mais je n'en ai pas la possibilité physiquement, donc j'adore la plage, j'adore ça. Ben, je vais me dire, je vais me visualiser à la plage avec les 5 sens et toutes les sensations que ça m'apporte. Et déjà, le cerveau, ça va apporter un petit peu de bien-être et de plaisir au cerveau. Et après, on va être sur le futur, comme je parlais tout à l'heure, pour tout ce qui est les événements, les examens. Là, on va se voir en réussite. Et du coup, ça va nous apporter aussi de la confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'on joue avec ces temps-là.
Par rapport au futur, se visualiser la réussite, Oui. c'est important pour réussir? Oui, pour beaucoup. Je n'ai encore jamais eu de personne à qui j'ai fait ces visualisations sur le futur où ça n'a pas donné quelque chose. Je ne dis pas forcément que ça va marcher à 100%, mais souvent ça me met un petit déclic. On se dit, ben oui, j'en suis capable. Et juste ça, des fois, ça paraît rien, mais pourtant c'est énorme. Au bout de combien de temps on ressent les effets d'une séance? Et il faudrait combien de séances à peu près? Ça va varier d'une personne à l'autre. On peut avoir certains sophrologues, je n'ai pas encore vu moi l'expérience, mais certains sophrologues avec lesquels je suis en contact m'ont dit des fois 3 séances, ça suffit à la personne, elle a l'air complètement changée entre guillemets et elle a eu ce déclic dont elle avait besoin. D'autres personnes, ça va être une dizaine de séances si ce n'est plus. Ça va vraiment varier. Ça peut être même des fois dès la séance 0, d'échanger avec quelqu'un, des fois ça aide énormément. Ça dépend de la personne. Tout à fait, et des problématiques en question. Ok. Comment est-ce que tu organises le suivi de tes consultants? C'est là où on a vraiment, sur une séance, ce temps d'échange avant le temps de pratique. Ça va nous servir à, admettons, j'ai pas vu le consultant depuis un mois, ça va être, voilà, comment s'est passé ce mois, les exercices qu'on a vus les dernières fois et que j'ai demandé de faire au cours au quotidien quand la personne en a besoin, comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des exercices qu'elle a aimés, qu'elle n'a pas aimé du tout faire? Est-ce qu'il y en a qui lui ont paru très efficaces, d'autres pas du tout? Ça va être là le suivi en début de séance, sachant qu'on va faire aussi une pause en fin de séance pour échanger à nouveau. Alors ça fonctionne dans 100% des cas ou des fois il y a des échecs? Ça dépend de la personne et de, pas l'ouverture d'esprit qu'elle va avoir, mais l'ouverture sur elle-même. Sur, comme on disait tout à l'heure, le fait qu'elle soit prête maintenant à faire ce travail sur elle. Ça va dépendre de ça. À 100% du temps, enfin 100% des cas, ça dépend. Je ne peux pas dire que voilà, quelqu'un qui vient me voir avec l'angoisse de passer le permis, un adolescent admettons, je ne vais pas pouvoir lui dire grâce à la sophrologie, tu vas avoir le permis, bien sûr. Mais ça va être grâce à la sophrologie, tu vas te mettre dans la meilleure condition possible pour passer le permis. Ce dont normalement la personne a besoin, vu qu'elle vient me voir. Donc ça va aussi dépendre complètement de l'ouverture sur soi-même qu'on a à ce moment-là. Ok, ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a des moyens de s'appliquer la méthode sur soi-même? En suivi, non. Sur le long du programme, non. Après, effectivement, c'est une manière d'apprendre les choses autrement. Donc oui, bien sûr, depuis que j'ai découvert la sophrologie et que je suis sophrologue, j'ai une autre manière au quotidien d'appréhender mon corps, d'appréhender mes réactions, puis d'appréhender ma tête aussi, des réactions que j'ai, d'anticiper certaines réactions que je pourrais avoir face à tel ou tel événement. Ça aide énormément, oui. D'accord. Ok. Quels exercices on peut faire à la maison? C'est comme je disais, c'est des exercices où d'abord on les apprend avec le sophrologue quand on est en séance, parce que le sophrologue va choisir certains exercices et les adapter. Mais une fois qu'on les a eus une première fois, on peut les refaire chez soi. Là, comme ça, sans avoir de suivi, faire un exercice, il y en a énormément. On peut les trouver même sur Internet, sur YouTube, on les trouve partout presque. Ça va être vraiment en fonction de ce dont on a besoin à l'instant T. Est-ce que tu as des médecins qui te recommandent pour leurs patients? Et dans quel cas ça t'arrive? Oui, bien sûr. On a énormément l'habitude en tant que sophrologue de travailler conjointement avec des médecins, que ce soit un médecin généraliste, que ce soit, admettons, si quelqu'un a un problème comme un cancer, ça va être avec les médecins qui suivent la personne pour le cancer, on peut travailler conjointement avec eux pour pouvoir justement apporter un petit peu plus de bien-être à la personne, outre le fait qu'elle est en train d'essayer d'être guérie ou d'avoir un suivi, un traitement. La maladie est là, mais elle peut nous créer beaucoup d'autres choses. Voilà, comme je disais, des tensions musculaires, comme voilà, de la colère constante, admettons, on peut ressentir plein de choses différentes en fonction de ce qui nous arrive. Et là, la sophrologie peut être complètement efficace, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à faire que la plupart des gens ne font pas? La pleine conscience. Prendre le temps juste de se poser de temps en temps sur soi-même, au quotidien. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais finalement, au fur et à mesure, on en prend l'habitude et ça change beaucoup de choses pour après. Comme je disais, pour des réactions du quotidien qui vont nous énerver, qui vont nous mettre en colère, qui vont nous rendre tristes, on va peut-être apprendre à se connaître et anticiper un petit peu plus les choses. Et derrière, prendre les choses d'une autre manière, avec du recul.
Et juste ça, des fois, ça aide énormément. Le premier pas, je pense, c'est d'arriver à se dire que je ressens quelque chose. Comme je disais, le cerveau, magnifique comme il est, nous vole des fois notre présence. Parce que, comme je disais, on est axé sur le fait qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui, qu'on va pas du tout avoir le temps pour soi. Mais juste se dire que, ah, mais là, je suis en train de ressentir quelque chose. Je vais me poser, déjà, j'ai une émotion, j'ai un sentiment. Ça peut être plein de choses, ça peut être un bracelet qu'on porte autour du poignet et ah, ben je le vois, alors attends, oui, je suis en train de ressentir de la colère, je suis pas bien. Ça peut être, comme je disais, les 5 sens, de se poser, de se dire, bon ben là je vais m'axer sur mes sens et être sur la pleine conscience actuellement, pour pouvoir après appréhender les choses d'une autre manière. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sophrologue? De consulter une sophrologue. Ah ouais, c'est souvent ça en général. J'imagine, oui. J'ai eu une période avec ma vie professionnelle qui a été très compliquée. J'ai vu un psychologue qui m'a aidée, mais j'avais besoin d'autres choses en plus à côté. J'ai eu la chance en même temps de faire un bilan de compétences, en même temps que je voyais une sophrologue. Et ça a été un peu le déclic pour moi, de me dire que j'avais envie d'être utile, que j'avais envie d'accompagner les autres. Et comme moi, ça m'a fait du bien, forcément, j'ai eu envie de faire du bien. Ok. Tu as fait quelle formation? À l'IOTA, l'école à l'IOTA, qui normalement est basée sur Paris, et ils font des sessions du coup sur les grandes villes. Y a-t-il une médecine alternative qui t'intrigue particulièrement? Oui, la naturopathie. La naturopathie? Jessica. Jessica, oui, que moi j'ai interviewé pour tout ce qui est magnétisme, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de... Ben, ça vaut le coup peut-être de faire une interview pour la naturopathie alors. Parce que pareil, il y a de la méditation, il y a de la... Ça traite sur beaucoup de choses. Il y a de l'aromathérapie avec les huiles essentielles, la phytothérapie avec les plantes. Va y avoir un peu d'acupression aussi. Ça traite de beaucoup de choses. Mais c'est toujours sur le fait de prendre soin de soi. Et voilà, je pense c'est l'essentiel auquel il faut qu'on revienne tous autant qu'on est. Donc ça m'intéresse beaucoup. Alors selon toi, qu'est-ce que la médecine douce apporte par rapport à la médecine conventionnelle? Un complément. Un complément. Un complément. On est beaucoup sur l'autosuggestion et l'auto-persuasion avec la sophrologie. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Donc se dire que je suis capable d'aller mieux, ça ne va pas du tout être à la place d'un traitement, mais je suis capable d'aller mieux, j'ai les clés en moi d'aller mieux. Il suffit juste que je me penche sur la question. D'accord. Même si ça paraît très facile comme ça. Oui, effectivement. Oui, c'est intéressant à faire, ok. Si tu pouvais t'adresser à la médecine en France, imagine que c'est une personne que tu as devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Notre objectif, quel qu'il soit, que ce soit thérapeute, que ce soit médecin, c'est que le patient ou le client aille mieux. Et autant en travailler conjointement pour le faire. Donner toutes les possibilités pour, c'est le mieux. Alors, est-ce que tu peux répondre à la question de Fabienne, que j'ai reçue la dernière fois, qui fait donc de la médecine traditionnelle chinoise? Sa question était la suivante. Qu'est-ce que tu préconiserais à des jeunes de 20 ans, d'une vingtaine d'années, qui sont sujets à des angoisses, à du stress quotidien? Je vais essayer de faire généralement, parce qu'effectivement les stress et les angoisses à cet âge-là peuvent s'unir sur tout un panel de choses. Et l'intérêt de la sophrologie, ça va être de s'axer sur ce panel. Donc là, généralement, ça va être, comme pour les adultes, de s'ouvrir sur soi-même, de prendre conscience de l'importance que l'on a, du trésor que l'on peut avoir en soi et que l'on peut offrir aux autres. Parce que j'ai l'impression des expériences que j'ai eues que les adolescents sont vraiment des fois un petit peu sur tellement de peur et d'angoisse du monde adulte qui les attendent qu'ils se braquent et ils se ferment en amont. Donc ça va être peut-être d'être ouvert, de se dire que j'ai de belles choses à donner, j'ai de belles choses à offrir et les gens autour de moi me veulent du bien. Voilà, en espérant que bien sûr ils soient bien entourés, mais voilà, c'est globalement, généralement ce que je pourrais avoir à dire, parce qu'après, il y a plein de belles choses qui vont arriver dans la vie, il y en a qui vont être plus difficiles à vivre, c'est la vie, et tout va dépendre de la manière dont on appréhende les choses. La prochaine fois, je reçois Stéphane, du coup, qui est comportementaliste en mémoire transgénérationnelle. Je crois que c'est comme ça, c'est plus compliqué à dire, mais voilà. Est-ce que tu aurais une question à lui poser par rapport à sa pratique? Oui. Quand fait-on nos échanges de séances? Parce que j'ai très hâte de découvrir, cette méthode et de rencontrer un comportementaliste émotionnel.